Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martineau-Dutrisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Trump. Ça se peut-tu qu'on est notre pire ennemi? Là, on bat trip sur The Donald. Oui. Mais on peut-tu rien se regarder en disant on a les deux pieds dans la même bottine? Oui. OK, t'as vu la patronne d'Investissement Québec? Oui. Il y a un journaliste qui a demandé combien d'argent le Québec a investi dans Lyon électrique. Oui. OK? Elle ne savait pas. C'est la patronne d'Investissement Québec. Moi, si je te dis, là, combien, je sais pas... On parle de centaines de millions de dollars, là. Puis elle ne sait pas ça. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. J'ai pas les chiffres avec moi. Je pense que c'est 700 millions. Écoute, elle ne savait pas. C'est la patronne d'Investissement Québec. Oubliez Trump 2 minutes, là. Comment on peut battre Trump? Comment on peut se tenir debout face à Trump puis gagner la course? On a les 2 pieds dans la même bottine. On ne sait pas combien d'argent on investit dans nos affaires. Tu sais, t'en souviens-tu? Pour la construction, il manquait de main-d'œuvre dans la construction, pénurie de main-d'œuvre. Là, ils ont mis sur pied, puis ça a coûté cher, une formation rapide dans la pour travailler dans le milieu de la construction. Puis personne ne s'est Puis là, pointé. 1 an après, on s'est dit, puis, ça a-tu donné des résultats? Ils ne savent pas. Ils n'ont pas vérifié. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont pas vérifié. Tu vas voir combien de gens sont allés travailler dans le milieu de construction. Ça a-tu vraiment... Non. Ils ont mis plein d'argent là-dedans, puis ils ne savent pas. Philippe Richard Bertrand, lui, il a une PME, puis il parle des PME, puis il disait, tu sais, le SAC clic, là, la SAC, là, ça a coûté 500 millions qu'on a donné à IBM. Tu sais, puis il donnait des exemples. Je comprends pas qu'on... Tu sais, c'est Make America Great Again. Pourquoi on n'a pas, nous, Québec d'abord, Québec en premier? Une fierté, faire les choses correctement. Ouais. Tu me parlais d'un procès, là. C'est Zampino. Frank Zampino. Ça a pris combien de temps? Numéro 2 de Gérald Tremblay. Écoute, Gérald Tremblay. Ça fait 20 ans que ça dure. Il s'est fait pogner. Il y avait de la collusion, de la corruption avec des firmes de génie conseil, 13. On parle d'au moins, entre 2004 et 2009, de 160 millions. J'avais Lino Zambito, il dit non, mais avant 2004, c'est combien? Puis après 2009, c'est combien? Fait que Obama, 160 millions. Puis là, il donnait, puis à l'époque, c'était le financement des partis politiques occultes. Il donnait 50 puis 200 000 avec des prête-noms. Puis Lino disait, ça n'a pas arrêté. Ça a pris une différente façon de procéder. Il y a l'affaire des juges qui sont nommés par le Parti libéral parce qu'ils ont été gentils avec le parti. Ben oui. Il y a encore une histoire comme ça, là. La semaine passée, on n'apprend pas. Il y a eu la commission Bastarache. Ouais. Tu te souviens de ça? Avec les post-it à côté du nom des juges. Lui, c'est un bon juge. Lui, il pourrait faire un bon juge. Les collecteurs de fonds déterminaient qui devait être juge les collecteurs au Parti de fonds. libéral. Pas le ministre de la Justice, pas le premier ministre. Puis ça, sous Jean Charest, qui maintenant va négocier pour le Québec. On peut-tu rien put our shit together? Et c'est pour ça que peut-être que Trump, c'était l'électrochoc dont on avait besoin. Pour nous secouer pour nous secouer un peu. Ouais. Karate Kid, il se faisait écœurer à l'école. Ouais. Puis là, il s'est rendu compte, moi, je suis pas en forme, je suis naïf, je me fais niaiser. I'm gonna put my shit together. Il est allé voir là, un vieux japonais qui a montré comment se battre. Puis il est revenu, puis il en a mangé toute une, l'autre. C'est ça, là, à un moment donné, Christy, on peut-tu... Mais juste, moi, j'arrête pas de dire, sur les laboratoires de fentanyl, là, ils disent ils ont 1%. Mais j'arrête pas de dire, c'est 1% qu'on a attrapé. Il y en a combien qu'on a échappé? Parce que le marché, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'Australie, mais ça peut pas ne pas être les États-Unis aussi. C'est impossible. Puis on me disait, pendant une couple d'années, 2-3 ans, les Mexicains pouvaient rentrer au Canada sans visa. Et on m'a dit, les gangs de Mexicains, les gangs criminalisés, sont entrés au Canada, se sont installés pour développer des laboratoires clandestins pour vendre
du fentanyl. Puis là, Donald Trump, il dit, regarde, la là, GRC le dit. vous faites rien pour consolider puis protéger vos frontières. Ben regarde, là, on va vous forcer. On va vous serrer bijoux de famille jusqu'à temps que vous allez crier pardon, mon oncle, puis vous allez faire quelque chose. Puis là, finalement, on court, là. Là, tout à coup, là. Tout à coup, là. Mais, puis là, on dit, hey, c'est bon là, d'acheter l'achat local. Là. C'est bon, là. Mais, écoute ça, as-tu Marc Tanguay, pas loin, Jean-Philippe? C'est à moi, Marc Tanguay, qu'on a fait jouer. Marc Tanguay, il y a 2 ans, là, niaisait Paul Saint-Pierre Plamondon parce que Saint-Pierre Plamondon disait il faut sécuriser la frontière. Puis Marc Tanguay, écoute ça, mets tes écouteurs, écoute Marc Tanguay, le prix Nobel de la justice sociale. Écoute ça. Il s'ennuie de Donald Trump quand il voulait bâtir des murs, ça n'a pas de bon sens. Alors nous, là, c'est de prendre en charge les gens qui arrivent, faire en sorte qu'il y ait une immigration ordonnée, qu'Ottawa fasse une décision rapide dans chacun des cas, qu'on sache quel bord ils vont prendre, puis qu'on les accueille s'ils veulent rester, puis s'ils veulent aller ailleurs, mais que ce soit statué par Ottawa, puis Québec doit mieux faire la chose. Lui, il en a accueilli combien? Ben, écoutez, le Parti québécois, quand il dit on devrait les empêcher de passer, quand toute fin pratique disent on devrait faire un mur avec des agents de sécurité, ben bâtir un mur, ça me rappelle les politiques de Trump. Quand on disait on va bâtir un mur, ça va être la solution magique, imaginez-vous donc. Ben voyons donc. Alors que la solution canadienne, c'est d'ouvrir toutes les portes en disant ah ouais, non, pas canadienne, libérale. Ben oui. Libérale. Oui. Parce que lui, il dit autant de sottises que Trudeau, quand il a dit en 2017, si vous vous sentez opprimé, venez-vous-en au Canada. Le Parti libéral québécois, c'est une succursale du Parti libéral fédéral. Une succursale. Mais tu sais qu'il soit permis de niaiser Paul Saint-Pierre Plamondon sur des suggestions de sécuriser la frontière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à dire, Marc Tanguay? On ne payait pas notre juste part à l'OTAN. On ne finançait pas correctement notre armée. Tu as vu, là, il manque de gens... 72 000 soldats dans les forces armées canadiennes. Là, ils font une campagne de recrutement. Les gens ont recruté 14 000 pour les 5 prochaines années. Là. Ils font une campagne de recrutement. Puis en plus, ils ont abaissé les standards pour choisir, pour accepter des soldats. Fait que là, ça veut dire, là, t'es pas en shape parce que tu as passé ta jeunesse devant un écran. Puis là, tu veux être un militaire. Boboul, il va falloir que tu fasses des sit-ups puis des push-ups, là. Moi qui avais les pieds plats. Moi, j'étais bien. J'ai dit, s'il y a une guerre, moi, être chez nous, j'ai les pieds plats. T'as les pieds plats. Quand je marche dans le sable, tu vois tout mon pied. Ah non. J'ai pas d'arche. Ben non, on va te retracer facilement. Moi, je peux pas aller me battre. Mais dans un avion, ça n'a pas d'importance. Je peux pas aller me battre. Ils vont dire, écoute, là, les Russes envahissent. Ils vont dire, pieds plats. Oui, mais pieds plats dans l'avion, là, ça marche pas. Là, c'est fini. Là, ils vont prendre les pieds plats. Là. Ouais, les vieux, les bedonneux. On devrait s'enrôler. Les bedonneux. Te souviens-tu, j'ai reçu un journaliste... un élu de Montréal, il y a 51 ans, j'oublie son nom, un anglo, puis qui est venu ici à l'émission, il a décidé de s'enrôler dans les Forces armées canadiennes à 51 ans. Son père était un militaire. C'est jeune, 51 ans. Il était en forme, par exemple, plus que toi puis moi. T'as boire. Ouais, tu sais, on a de la misère à attacher nos souliers. Écoute, as-tu vu ça en terminant une histoire échevelée? Deux greffes de cheveux ratées à 15 000 $. As-tu lu ça? C'est un monsieur, un Québécois. Alors, il a payé 15 000 $. La première fois, une première greffe, 7 500 $, greffe de cheveux. Puis la deuxième greffe, 5 500 $. Puis il a tout acheté les produits qu'on lui disait d'acheter là, pour se mettre dans la tête, de la crème puis tout ça. Et finalement, ça n'a rien réglé. Et il a dit, et voici, je cite, il a dit, oui, mais dans la publicité, avant, le gars est chauve, et après, il a plein de cheveux. Ben oui. Puis dis-moi comment ça se fait, ça m'est pas arrivé. Ça se peut-tu que dans certaines publicités, il y a comme une photo de chat? Ils disent pas la vérité. Mais ça se peut-tu? Lui, ils ont dit, mets du Vitagro sur ta tête, là, puis ça va pousser, là, tu vas être là, les cheveux, mon gars. Mais là, la photo disait que ça allait marcher. Mais dis, regarde, c'est écrit sa photo. Hey, avant, après. Si je prends la pilule, je vais avoir un gros pénis. Regarde, la photo dit ça. Mais oui. J'ai reçu un courriel là-dessus. Comment ça que ça n'a pas marché après 20 000 Oui, je l'ai pris, la pilule. J'ai pas une grosse dizaine. Ah, tu mérites d'être dans le trou. Alors, il a dit, en photo avant, après. C'est pas comme ça. Le gars, il avait plein de Est-ce qu'il a été remboursé? Je sais pas. Il a mis une mise en demeure. Ah oui? Le client a soutenu que l'entreprise lui avait dit qu'il y aurait une diminution visible de sa calvitie. Ça veut rien dire. D'ailleurs, les images du site Internet produites en preuve montrent des résultats avant et après impressionnants. Quand même. Par exemple, il a la photo d'un homme avec le dessus de la tête complètement dégarni et la photo du même homme avec une chevelure fournie.
Regardons ça. Ça n'a pas marché pour lui. Et Ça marche pas c'était toujours. pas- Tu sais, quand tu signes un contrat, surtout quand tu as une chirurgie comme ça, là, c'est une vraie chirurgie. Là. Quand tu signes un contrat, ils te disent toujours qu'ils sont pas responsables si ça marche pas. Ah ouais, Il aurait dû lire en tout petit, en dessous de la... caractère, là. Ben oui, puis le même, je sais pas si c'est le même gars, mais il a fait venir des lunettes dans les gommes bazooka, des Pour voir. lunettes qui permettent de voir à travers les vêtements. OK? Je te dis, Mais imagine- c'est quoi? Ça fonctionne pas. Ça marche pas. pantoute, Tu sais, pantoute, là. il aurait dû comprendre le pouvoir de Bruce Willis. Tu sais que Bruce Willis a rendu très à la mode les hommes chauves en se rasant le coco. oui. Parce qu'il était tout dégarni, Ça là, fait Bruce viril. Willis. Ça fait très viril. Regarde Jean-Philippe. Ouais, regarde ça, c'est une bête. là. Viril. Rrrr. Ben Vas-y, ouais. mets-toi en onde, Jean-Philippe. Mets-toi une caméra pour montrer ta... Regarde ça. Ah, mon Ah oui, Dieu. André-Sylvain Latour. Y a-tu une femme qui peut résister à ça? Ben, pantoute. Ben, je le sais bien. Même d'ailleurs, les nouvelles publicités avant le gars des cheveux. Ben oui. Après, il t'en s'est as pas. rasé la Ça, tête. ça fonctionne, par Ben exemple. oui. Ça Puis là, fonctionne. il court à la rescousse dans Oui. Die Hard pour sauver Oui. New York. Ah, bon. Hey, Max Lavoie aussi, un peu, hein, Ben quand oui, même. Max là. Lavoie aussi. Max Lavoie toi aussi, là. t'as un coco. Enlève ta tuque, ça gramouille. Oh non, non, il y en a quand Tu même vois, un peu. ça, c'est après. L'autre, c'est avant. Ça marche pas, oubliez ça. On t'écoute à 15h. Yeah. Salut.